Bonjour et shalom à tous, merci d'être sur notre plateforme, une réaction à une action du 3e exode. C'est votre sœur Angèle Pellegrine de l'Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Que le Seigneur vous bénisse. Que nous sommes au mois de juin et dans ce mois, nous voulons parler de les blasphèmes. Comme vous le savez, sur notre plateforme, nous parlons que de William Marion Branham et sa divinité. Donc ici, c'est Branham ou rien. Je voulais juste vous rappeler que si vous n'êtes pas encore abonné sur notre plateforme, veuillez vous abonner sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Et a reaction to an action of the third Exodus. Aujourd'hui, nous avons notre pasteur qui répondra à quelques questions et vraiment nous sommes contents. We're very happy to have you, pastor, on our platform. A reaction to an action of the third Exodus. If you can present yourself, tell us about your church. Merci, Sœur Pellegrine. Mon nom, c'est, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Banks Dinkwemi. Je suis pasteur ici en Afrique du Sud à Johannesburg. L'église répond au nom de la mission évangélique Branham Église, ici à Johannesburg. C'est là où je suis pasteur et merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Sans plus tarder, comme vous, as you guys know, our topic is a blasphemy. Blasphemy. What is a blasphemy? So today we have received our pastor who is going to clarify and give us a definition on what a blasphemy is. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre première question. Pasteur, c'est quoi une blasphème? What is a blasphème? Selon William Marion Branham. Ok, merci beaucoup, chers journalistes. Je préférerais donner la réponse selon ce que le grand prophète Branham dit à propos du mot blasphème. Qu'est-ce que blasphème ou qu'est-ce que blasphème signifie? Je pars directement dans la marque de la bête. La marque de la bête, prêchée le 13 mai 1954. Je lis à partir du paragraphe 124, juste le paragraphe 124. Je vais juste prendre juste l'essentiel hein, pour gagner du temps. La marque de la bête du 13 mai 1954, le paragraphe 124. Le grand Branham commence comme ceci. Qu'est-ce que le blasphème? Il pose la question et il répond. C'est se moquer, virgule, ridiculiser, virgule, parler de. Se moquer, ridiculiser et parler de. C'est ça ce que William Branham entend par blasphème. Ça, c'est la marque de la bête de 1954. Je vais prendre une autre prédication. Je prendrai bon, je vais prendre le tout ici. Je suis dans Aller réveiller Jésus. C'est une des prédications du grand Branham. C'est merveilleux, hein? Aller réveiller Jésus, c'est prêché le 3 novembre 1963. Je prends les paragraphes 70 ou les paragraphes 70. Écoutez, peut-être il y a aussi des mamans qui pensent comme ça. Paragraphe 70. Elle me disait, c'est-à-dire sa maman, elle me disait, avant qu'elle comprenne mieux, Billy, comme le blasphème du Saint-Esprit est un péché impardonnable, disait-elle, c'est un homme qui, c'est que un homme qui se suicide ne peut pas être pardonné pour cela. Il pose la question. C'était sa propre conception de la chose. Mais plus tard, nous avons compris que blasphémer, c'est ridiculiser, ou se moquer, ou parler et rayer le Saint-Esprit. Maman, il a pensé que, comme blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est un péché
impardonnable. Selon sa conception, elle pensait que quelqu'un qui se suicide, c'est un péché impardonnable, on ne peut pas le pardonner. C'est ça le blasphème. Mais le grand prophète Branham dit, quand elle a mieux compris, quand elle a compris qu'est-ce qu'est le blasphème, c'est blasphémer, c'est ridiculiser, c'est moquer, ou parler ou rayer le Saint-Esprit. J'ajoute une autre écriture pour que ça soit droit. C'est toujours sur la même chose, la même question. Qu'est-ce qu'est blasphémer? Parce qu'on ne peut pas parler du blasphème contre le Saint-Esprit sans connaître ce que c'est que le blasphème. Donc nous sommes dans questions et réponses, soir du 28 juin 1959. Écoutez. Bon, les gens disent, eh bien, blasphémer contre le Saint-Esprit, qu'est-ce que blasphémer? Cela signifie parler en mal, ridiculiser, se moquer. C'est ça, blasphémer. Il dit très bien. Blasphémer signifie parler en mal. Vous parlez en mal. Pas parler en mal de Banks, parler en mal de Jésus, parler en mal de tel ou tel autre pasteur ou tel autre frère ou sœur. Mais parler en mal du Saint-Esprit. Vous parlez en mal. Au lieu de parler en bien, vous parlez en mal du Saint-Esprit. Vous le ridiculisez. Vous vous moquez de lui. C'est ça, blasphémer. Voilà un peu les 3 citations. Les 3, il y en a beaucoup. Mais nous avons sélectionné juste 3 écritures, 3 citations pour vous donner la définition de blasphème, ou blasphémer, selon le grand prophète William Marion Branham. Merci beaucoup, cher journaliste. Ok, le pasteur vient de nous lire William Marion Branham dans In the Mark of the Beast, le marque de la bête, of the 13th May 1954. Donc, he read to us that first it's to mock, c'est moquer, to ridiculize the Holy Spirit, and to speak bad of the Holy Spirit. That's what a blasphemy is. Il a aussi lu Aller réveiller Jésus, right? Of the 3rd November 1963, paragraph 70. Il nous a expliqué, selon William Branham, blasphémer c'est quoi. Il nous a relaté quelques histoires. Aussi dans questions et réponses, evening du soir, 28 June 1959. Parler mal, ridiculer, haine, c'est moquer. Tout ça, c'est blasphémer. Merci beaucoup, pasteur. Now we are going to go on our second question. Notre deuxième question. How can we blaspheme against the Holy Spirit? Ok. Comme nous venons de donner la définition juste générale de ce que signifie blasphémer ou blasphème, c'est parler contre, parler en mal, se moquer, ridiculiser. Maintenant, nous allons donner juste la précision. C'est parler en mal, se moquer, ridiculiser qui? C'est ça. Donc, puisque ça va... Et puis, par après, nous allons essayer de donner quelques façons, 3 façons ou 3 types de blasphémés ou de blasphèmes. Ce qui s'est passé dans notre temps. Mais, pour signifier blasphémer contre le Saint-Esprit, ça signifie quoi? Je suis dans questions et réponses numéro 2. Questions et réponses numéro 2. Prêché le 23 août. 23 août 1964. Je prends le paragraphe 149. Maintenant, écoutez. Le blasphème contre le Saint-Esprit, comme on a posé la question, blasphémer contre le Saint-Esprit signifie quoi? Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est se moquer de lui, le critiquer. Qui est-il? Le ridiculiser. D'ailleurs, c'est un pécheur.
Hein? Il a menti au téléphone, il a fait ceci. Le ridiculiser, parler contre le Saint-Esprit, c'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Par là, nous pouvons déjà voir les gens qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Je sais qu'il y aura des questions là-bas, mais je donne juste là-bas. Écoutez, je suis dans Il y a ici plus que Salomon. Il y a ici. Ça, c'est la prédication de William Marion Branham. C'était en 1963. Il est dans une église à Tucson. Il dit, il y a ici plus que Salomon. Si vous connaissez Salomon dans la Bible, il était un grand homme, il était ceci ou cela. Mais il y a ici plus que Salomon. C'est prêché le 5 juin 1963. 5 juin 63. Je prends le paragraphe 63. Écoutez, rapidement. Paragraphe 63. La Bible enseigne que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est parler contre le Saint-Esprit. Blasphémer, c'est parler en mal. Et quand vous voyez le Saint-Esprit faire quelque chose et que vous vous en moquez, quand vous voyez, on voit avec les yeux, pas avec les oreilles. Quand vous voyez, on peut voir le Saint-Esprit. Quand vous voyez le Saint-Esprit faire quelque chose et vous vous moquez, vous dites par exemple, ah c'est quoi ça? Même Pierre avait fait ça. Moi aussi je peux faire ça. Vous parlez contre lui. Vous vous moquez de lui. C'est ça, blasphémer contre le Saint-Esprit. Maintenant, je vais donner, pour que l'on comprenne, je vais donner 3 formes de ce qu'on appelle blasphémer contre le Saint-Esprit. 3 formes ou 3 façons de blasphémer contre le Saint-Esprit. Premièrement, avant d'aller là-bas, je suis d'abord dans l'accusation. Je suis d'abord dans l'accusation. Écoutez ce que le grand prophète Branham dit. Avant de continuer, donc, Pasteur a dit que quand vous parlez contre tout ce que, everything that you speak against the Holy Spirit, que ce soit whatever, donc quand vous parlez contre les ou en mal, oui, vraiment, critiquer, ridiculiser le Saint-Esprit. Par là, vous devez connaître qui est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit c'est un homme. Oui. Vous devez le connaître, au risque de blasphémer contre lui. C'est ça. Écoutez, je suis dans l'accusation qui est prêchée le 7 juillet 1963. L'accusation. 7 juillet 63. Je prends le paragraphe 153. Écoutez, je ne sais pas par où commencer. Je commence juste au début. Écoutez. Ils acceptent la dénomination et leur credo au lieu de la parole de Dieu. Et cela crucifie sa parole et rend sa parole sans effet sur les gens. Lorsqu'ils voient la parole de Dieu s'identifier nettement, c'est-à-dire comme cela a été promis dans la parole, et que cela s'identifie nettement, selon ce que Dieu avait promis de faire, voici qu'il le fait ici. Mais qu'il s'en moque et s'en éloigne, c'est un blasphème. Si vous pouvez répéter ça d'abord. Ok, nous répétons. Écoutez, je suis dans l'accusation, 7 juillet 1963, paragraphe 153. Écoutez, le grand Branham dit ceci. Ils acceptent la dénomination et leur credo. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les gens peuvent accepter ce que leur église dit, ce que leur dénomination dit, ce qu'ils croient dit. Mais ils rejettent la parole ou la manifestation de la promesse. C'est ce qu'il est en train de dire. Ils acceptent la dénomination et leur credo au lieu de la parole de Dieu. Et cela crucifie sa parole et rend sa parole sans effet sur les gens. Comment? Lorsqu'ils voient la parole s'identifier, la parole de Dieu, s'identifier nettement, selon ce que Dieu avait promis de faire
William Branham dit, voici qu'il le fait ici, mais qu'il s'en moque et s'en éloigne. C'est un blasphème. Les blasphèmes, ce n'est pas seulement parler contre. Même quand vous voyez la promesse que Dieu avait donnée, par exemple Luc 17 30, ou par exemple Jésus avait dit dans la Bible, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, nous voyons cette promesse-là s'accomplir. Nous voyons cette promesse-là s'identifier, mais que les gens s'éloignent. C'est ça, c'est quoi William Branham dit, quand vous faites ça, vous blasphémez. Le blasphème, c'est aussi quand vous voyez la promesse s'identifier, la promesse s'est réalisée, en train d'être réalisée, vous voyez ça, mais parce que votre dénomination ne croit pas cela, parce que votre credo, votre pasteur ne croit pas cela, vous vous éloignez. William Branham dit, vous vous moquez de ça, et puis vous vous éloignez, vous blasphémez. Ok. Sans plus tarder, écoutez, ça c'est la première forme. La deuxième forme de blasphémer directement. Je suis dans, croyez-vous que je puisse faire cela? Le gars, mon homme avait le titre. Croyez-vous que je puisse faire cela? C'est prêché le 20 août 1950. Paragraphe 7. Vous aurez peut-être des... Parce que comme... vous pourrez rejouer si vous ne suivez pas bien. Vous qui me suivez en ligne, écoutez. William Branham dit ceci. Écoutez. Quelqu'un a fait un commentaire dans un journal. Il n'y a pas longtemps disant. Eh bien, les gens vont à la campagne de guérison de Branham. Mais il s'introduit là comme. Et ils sont exorcisés. Exorcisés, c'est-à-dire, vous faites des efforts pour chasser les mauvais esprits. Chasser les mauvais esprits, c'est selon la parole. Toi, mauvais esprit, quitte. Mais vous faites des efforts pour chasser les mauvais esprits. Donc, un critique. Eh bien, les gens vont à la campagne de guérison de Branham et ils sont exorcisés. Il a dit. Il prend, William Branham, il détecte tous les démons et les chasse tous en faisant des efforts. Écoutez William Branham. Eh bien, c'était une chose vraiment terre à terre à dire pour quelqu'un. Mais c'est par ignorance que cet homme l'a fait. Suivez très bien. Hein? Si seulement il s'asseyait et lisait un instant la Bible, il découvrirait. Eh bien, il a fait cela. Il a juste dit cela ne sachant pas mieux. Comme il ne sachait pas mieux, il ne savait pas mieux, donc c'est que ça peut être pardonné. Écoutez. Et s'il était mieux avisé que Dieu vienne en aide à son âme, en effet, il a donc blasphémé contre le Saint-Esprit. Et quelqu'un qui a dit, juste dit, William Branham, dans ses réunions, il était en train d'exorciser les gens. Il appelait les gens à la ligne de prière et il détectait tous les démons et les chassait. Juste comme ça. Il a dit juste comme ça. Vous-même, vous sentez qu'il n'a même pas parlé dans le sens de se moquer, dans le sens d'insulter ou dans un vraiment mauvais sens. Mais il dit seulement, William Branham dans ses réunions, il exorcisait les démons. Il appelait les gens et détectait tous les démons et les chassait. Il a seulement dit ça. William Branham dit, il a dit ça par ignorance. C'est parce qu'il ne s'était pas assis prendre sa Bible pour lire. Parce que cela est dans la Bible. Maintenant, il dit ceci. Et s'il était mieux avisé, que Dieu vienne en aide à son âme. En effet, il a donc blasphémé contre le Saint-Esprit. Je ne vais pas vous donner la suite. Parce que je pense qu'il y aura une question en rapport avec ce que nous sommes en train de lire. Donc, je ne vais pas aller en détail là-bas. Je m'arrête là-bas, je vais revenir après. Ça, c'était la deuxième forme. Je prends maintenant la troisième façon, ou la troisième forme des gens qui blasphèment ou qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit.
c'est un homme. Quelqu'un qui a parlé contre William Branham. Il a dit que William Branham exorcisait les gens. Il détectait les gens, les démons dans les gens, et il les chassait. Il a seulement dit ça. William Branham dit qu'il a blasphémé. Et pourtant, vous et moi, nous savons que blasphémer, c'est contre le Saint-Esprit. Mais cet homme a parlé à William Branham. Allez-y comprendre. Je ne vais pas entrer en détail. Dieu tient sa parole. Du 15 janvier 1957, Dieu tient sa parole. On nous signale là-bas qu'on a quelques minutes, quelques 20 minutes ou 15 minutes déjà qui restent. Donc comprenez que nous ne pouvons pas donner la matière de la manière dont vous pouvez penser peut-être. Mais nous donnerons juste l'essentiel parce que c'est une mission. Je lis le paragraphe 2 à 5, mais je lirai juste les endroits. Écoutez. Un autre blasphème. Et alors, quelqu'un me parlait, disant, quelqu'un parlait à William Branham, disant, que pensez-vous de ces différentes dénominations? Et pensez-vous que ce sont ces gens-là qui ont la chose ou que ce sont ces gens-ci qui ont la chose et ainsi de suite? Je vous assure, c'était un doyen de l'université luthérienne. Il m'avait écrit une lettre. Écoutez, et vous parlez de me faire une bonne réprimande. Il m'en a fait une. J'étais à Minneapolis. Il a dit, j'ai roulé sur une distance de 15 054 km. William Branham, moi j'ai pris mon véhicule. J'ai roulé une distance de 54 km hier soir dans une tempête de neige aveuglante, m'attendant à venir écouter un serviteur du Seigneur. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Sinon un 10 heures de bonne aventure raffinée. Et il a dit, et votre théologie est, oh là là, une lettre de 22 pages. Et il m'en avait vraiment fait une bonne. Et il a dit, à l'idée même qu'un homme qui se tient devant les gens comme toi fasse des déclarations comme celles que tu as faites hier soir. J'ai continué à lire. Eh bien, je pensais, je me demande ce que je dis. Je me suis proposé d'appeler absolument certains d'entre eux pour prendre la bande et vérifier cela. Il a donc dit, voici c'est pourquoi il s'en prend à moi. Il a dit que j'avais dit que le diable ne pouvait pas guérir. Et il a dit, je voudrais te faire comprendre que malgré tes 25 ans de ministère dont tu te vantes, a-t-il dit, mon fils, moi je prêchais l'évangile avant ta naissance. Ça c'est la lettre, quelqu'un qui a écrit la lettre à William Branham parce qu'il est venu écouter la prédication et selon lui, il n'était pas d'accord. Et en n'étant pas d'accord, il fait une lettre de 22 pages à William Branham et il est en train de dire tout ça. Là. Maintenant, suivez. Eh bien, alors, je me suis dit, eh bien, maintenant, c'est très bien. Ce n'est pas grave. Il a dit, et permets-moi de te montrer comment je sais que le diable peut guérir. Il vient contredire William Branham. Il a dit, j'habite dans une ville où il y a une femme qui évoque les esprits. Vous savez, un de ces esprits du diable. Et il a dit, les gens vont chez elle pour la guérison. Et que fait-elle sinon leur arracher un cheveu à la tête? Arracher un nom. Elle arrache un cheveu de sa tête, de la femme là, elle-même. Je pense, s'ouvre les veines. Elle prend la veine et prend peut-être la lame de rasoir. Il ouvre sa veine et le fait saigner sur ses cheveux. Il prend le sang, il fait tomber sur le cheveu là qu'il avait arraché, tiré de son bras, du bras. Elle descend à la rivière derrière sa maison et jette cela par-dessus son épaule. Puis, elle remonte. Et si elle est contrainte au point qu'elle doit se retourner pour regarder cela, alors la maladie demeure sur la personne et revient. Sinon, alors elle dit à la personne qu'elle sera guérie. Ça, c'est la personne qui est en train de contredire maintenant pour montrer que le diable est guéri. Et il a dit, nous avons compté les gens, a-t-il dit, environ 20% de ces gens-là sont guéris. Il a dit, et alors tu veux me dire que tu te tiens là et tu as l'audace de dire que le diable ne peut guérir? Eh bien, je me suis dit, eh bien là, c'est très bien, voyez,
Tout le monde a les droits. Bon, écoutez, je saute parce qu'on n'a pas le temps. Je vais aller au paragraphe 4. Écoutez. Ainsi, je me suis assis et je me suis adressé à lui après qu'il m'avait d'abord dit qu'il pensait que j'étais un démon. Voyez, un diseur de bonne aventure, ce qui voulait dire un démon, bien sûr. On a dit ça de Jésus dans la Bible. Et vous savez ce que Jésus avait dit. Je saute. C'est trop long. Peut-être prochainement, on va continuer. Ou vous pouvez continuer avec la lecture. Écoutez, je prends 5. Et j'ai dit, eh bien, la première chose que je vais vous dire, c'est que je vous pardonne de m'avoir taxé de 10 heures de bonne aventure. Et je dis, parce que, et un démon, maintenant écoutez, en effet, vous vous rappelez, Jésus, quand il faisait cette même chose, il disait, je ne peux faire que ce que mon Père me dit. Et il avait des visions et disait aux gens ce qu'ils étaient, qui ils étaient et ce qu'ils étaient, et ce qui s'était passé, et ainsi de suite. Les pharisiens ont dit que c'était les œuvres du diable, comme le monsieur là a dit à William Branham. C'était un diseur de bonne aventure, un Belzéboul. On a dit ça à Jésus. Et savez-vous ce que Jésus leur a dit? Il a dit, si vous dites ça contre moi, le Fils de l'homme, je vous pardonnerai. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, celui qui parlera contre lui ne sera jamais pardonné. Alors, j'ai dit, et si j'avais raison? J'ai dit simplement, et si j'avais raison, voyez, alors qu'avez-vous fait? Voyez, il n'y aurait point de pardon, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir, selon les Écritures qui ne peuvent pas mentir, voyez. Eh bien, maintenant, eh bien là, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Il vient à la réunion de William Branham. William Branham fait le discernement. Il parle aux gens, il prie aux gens, il dit aux gens leur maladie. Et William Branham leur dit que le diable ne peut pas guérir. C'est que c'est Dieu qui est en train de guérir. Le monsieur n'était pas d'accord. Il fait une lettre de 22 pages à William Branham. Il dit, ce que tu dis est faux. Vous avez suivi comment il a parlé. Mais le grand Branham dit, cet homme-là a blasphémé contre le Saint-Esprit. Pas même contre Jésus, mais contre le Saint-Esprit. Et pourtant, il parlait à William Branham. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut lire. Je donne encore une autre. Là, c'est court. Hein? Je peux donner ça directement. Écoutez, une autre façon de blasphémer. Vous pouvez blasphémer. Hein? Vous qui m'écoutez, si vous avez fait ça, moi, je n'ai pas ne me demandez pas. Maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? Moi, je ne suis pas Dieu. Je vous lis seulement ce que William Branham dit. Écoutez, troisième façon de blasphémer. Pourquoi crier? Parle. Je pense qu'il nous reste seulement quelques minutes là-bas. Hein? Pourquoi crier? Parle. C'est prêché le 14 juillet 1963. Je lis le paragraphe 137 jusqu'au paragraphe 138. Comme ce sont des courts paragraphes, écoutez le grand Branham. Un homme a pris cette photo de l'ange du Seigneur, la photo que vous voyez derrière moi. La grande photo que vous voyez derrière moi. Un homme a pris ça. Un homme a pris cette photo de l'ange du Seigneur l'autre jour. C'était un prédicateur baptiste et il s'en est moqué. Voyez-vous, c'est un blasphème. Voyez, il n'y a pas de pardon pour cela. 138. C'est ce que Jésus a dit. Voyez, c'est un blasphème. Quand Jésus avait dit que c'est lui qui va blasphémer contre le Saint-Esprit, en d'autres termes, Jésus avait voulu dire encore que c'est lui qui va se moquer de la photo de l'ange du Seigneur. La photo de William Branham avec la colonne de feu sur la tête. Vous vous moquez. Vous prenez aussi votre photo à vous. Avec la colonne de feu comme la chikwang là de Congo, de Bas-Congo, la chikwang là de Ntsesa, de Ntolo là. Vous mettez ça sur vous. Vous dites que vous avez aussi la colonne de feu sur la tête pour vous moquer de William Branham. Un pasteur a fait ça. Il s'est moqué de la photo de William Branham. William Branham lui dit que c'est un blasphème et c'est ce que Jésus avait dit. Voilà un peu les trois formes de comment blasphémer contre le Saint-Esprit. Lorsque l'homme
l'homme l'a parlé contre cette photo ici. Donc il a blasphémé contre le Saint-Esprit parce que Jésus nous a dit si tu blasphèmes ni dans ces siècles, ni dans les siècles à venir. Voilà. Donc blasphémer contre cette photo, blasphémer contre William Branham, we know that il est le Saint-Esprit. Parce que si on demande encore qui est le Saint-Esprit, ça va prendre encore beaucoup de temps. Si on veut demander ça, on parlera de qui est le Saint-Esprit. Parce que si on parle, on veut entrer ici. D'abord, il nous reste, vous voyez seulement ça, il nous reste ici. Oui. Donc, on a beaucoup de choses à dire ici, mais on a plus juste. Alors, si on entre encore qui est le Saint-Esprit, ça va compliquer. Peut-être vous pouvez poser la question à la sœur Peltrin de Rat, si on peut venir prochainement pour parler, me montrer, mais parce que la manière dont on lit ici, ça donne l'impression comme si c'est William Branham qui est le Saint-Esprit. Oui, parce que les gens, dès qu'on a ask, on va dire maintenant, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est... Parce que là, vous êtes en train de lire des citations où les gens se sont moqués de William Branham et William Branham dit que c'est un blasphème. Est-ce que lui, William Branham, est le Saint? Si vous avez de telles questions, ne me posez pas encore, posez à la sœur, à la journaliste. Vraiment. Alors, s'il m'invite encore pour venir parler, nous viendrons, je serai disposé. Merci beaucoup, pasteur. Merci, c'est moi qui vous remercie. I hope everybody has understood with the question, second question. How do you blaspheme against the Holy Spirit? Donc, troisième question. As we can see, time is never on our side. Ok, troisième question. Quelle est la place réservée à tous ceux qui ont blasphémé? Donc, everyone that has blasphemed against the Holy Spirit, right? What is that place? Parce que, to understand now, Jésus n'était pas le Saint-Esprit. Parce qu'on a blasphémé contre Jésus. Il dit que ça va être pardonné. Oui. Donc, where is the place of those that have blasphemed against the Holy Spirit? Yeah. Merci beaucoup, chers journalistes. For you guys who are speaking English or English speaker, the place where those people who blaspheme against the Holy Ghost, where are they going? Où est-ce qu'ils vont? Are they going in the heaven, or are they going in hell? I'm not the one who's going to say something. Let me just read what William Branham, the great prophet, said. Laissez-moi lire un peu ce que le grand prophète Branham dit pour ceux qui blasphèment. Mais je vais préciser peut-être après quand on aura le temps. Je suis dans la Reine du Midi. La Reine du Midi, c'est prêché le 20 juin 1958. Comme on n'a pas de temps, je donne directement le paragraphe 63. Le grand Branham dit ceci, la Reine du Midi, 20 juin 1958, le paragraphe 63. Quand il a fait cela avec un juif, qu'a dit ce juif? Quand Jésus a discerné la pensée d'un juif, qu'est-ce que ce juif a dit? Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Mais la grande église empesée qui se tenait là a dit, cet homme est un diseur de bonne aventure, comme l'autre là a dit à William Branham, cet homme est un diseur de bonne aventure, c'est un démon. Quand Jésus a dit ça à un juif, ce juif-là dit que non, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Mais lorsque Jésus a fait ça devant les églises dénominationnelles qui pensaient être dans le vrai, ils ont dit, cet homme est un diseur de bonne aventure, comme on a dit à William Branham, tu es un diseur de bonne aventure. Et l'homme a dit, tu es un diseur de bonne aventure. Il a dit à Jésus. Cet homme est un diseur de bonne aventure. C'est un démon. Écoutez William Branham. Point. Ce soir, ils sont en enfer. Et pourtant, Jésus lui-même a dit que c'est lui qui va blasphémer contre lui, qui va parler à mal de lui, pas parler contre lui, il va lui être pardonné. Mais c'est lui qui va essayer de le faire contre le Saint-Esprit, pas de pardon. Mais les gens qui se sont moqués de Jésus, comme ils ne s'étaient pas repentis, William Branham dit, au moment où je vous parle ici, ce soir ici, ils sont en enfer. La place des blasphémateurs, c'est en enfer. Quand bien même, à l'époque de Jésus, le Saint-Esprit n'était pas venu. Mais ces gens qui ont parlé contre Jésus, qui ont dit que Jésus est un diseur de bonne aventure, ils sont en enfer. À combien plus fortes raisons ceux qui vont parler contre le Saint-Esprit? Écoutez, je suis dans Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Prêché le 26 février 1957. Ah, le temps.
Paragraphe 63. 6 février 1957. Messieurs, au pluriel, nous voudrions voir Jésus. Écoutez, we would like to see Jesus. Paragraphe 63. Maintenant, s'il y a un sceptique ou un incrédule assis ici tout près, maintenant vous diriez, eh bien, c'est fait, mais ça s'est fait par une autre puissance. Donc vous voyez, William Branham est dans la ligne en train de discerner les pensées des gens. Il parle aux gens, comme Jésus avait fait. Jésus avait dit, le Saint-Esprit va venir, il va faire comme lui avait fait, discerner. Maintenant, nous voyons William Branham ici, il fait ce que Jésus avait fait. Maintenant, les gens, ils ont regardé, ils ont dit, ah, il fait ça par une autre puissance. Alors, c'est juste ce que vous allez recevoir. Il fait ça par la puissance démoniaque. C'est un démon, il fait ça avec un mauvais esprit. Il dit, comme vous venez, ce que vous cherchez là, c'est ce que vous allez recevoir. Cela, voyez-vous, il donne maintenant l'exemple, parallélisme. Les pharisiens avaient dit la même chose. Mais quand les pharisiens avaient dit ça, de Jésus que c'était un mauvais esprit, c'est un démon, un diseur de bonne aventure. Quand les pharisiens ont dit ça, ils ont dit, c'est Belzébul. Écoutez William Branham, point. Et ils sont en enfer ce soir. Voyez? Mais ils n'ont pas blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils ont blasphémé contre Jésus, un blasphème pardonnable, mais ces gens sont allés en enfer. Ah, mon frère, il faut faire très attention. Hein. Écoutez, je ne vais pas vraiment lire en détail. Je vais m'arrêter là-bas. Et pourtant, à l'époque de Jésus, le Saint-Esprit n'était pas venu. Écoutez, je vais vous démontrer avec William Branham que quand Jésus était venu, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Mais les gens qui ont parlé contre Jésus, ils se sont retrouvés en enfer. Maintenant, écoutez William Branham, je suis toujours dans l'accusation, paragraphe 217. Comment avait-il blasphémé contre cela autrefois, à l'époque de Jésus? Comment on peut dire que les gens qui ont dit que Jésus était Belzéboul, ils ont blasphémé? Hein? Le grand bonhomme pose la question. Eh bien, il ne pouvait pas blasphémer contre le Saint-Esprit autrefois. À cette époque-là, il ne pouvait pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Il n'était pas encore venu. Amen. Ils ont taxé Jésus de Belzébul, ils l'ont taxé de Belzébul parce qu'il discernait les pensées des cœurs et des autres et autres. Quand Jésus a discerné les pensées des cœurs des gens, on a appelé Jésus Belzébul. Et vous pouvez dire que les gens là ont blasphémé. William Branham dit, comment pouvait-il blasphémer à cette époque-là alors que le Saint-Esprit n'était pas venu? Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui va parler contre lui, qui va blasphémer contre lui, il sera pardonné. Mais le seul blasphème qui est impardonnable selon Jésus, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Quand vous parlez, le Saint-Esprit discerne les pensées, vous parlez contre lui. Ah, Pierre avait fait ça, moi aussi j'ai fait ça, un tel pasteur avait fait, tel prophète avait fait. Vous blasphémez. Ou vous prenez la photo ici de l'ange du Seigneur, la photo de William Branham avec la colonne de feu. Vous vous moquez de cette photo, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous parlez contre William Branham, vous blasphémez contre le Saint-Esprit d'après les Écritures que nous venons de lire. Vous voyez. Donc, nous devons faire très attention. Pour terminer, par rapport à cette question, peut-être l'autre question sera restée. J'achève parce que ça c'est très important. Écoutez, la voix à laquelle, vous avez dit plus ou moins 40 minutes, hein? Ok. Même 45. 10 minutes. Ok. La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. C'est prêché le 19 juillet 1954. Je prends juste les paragraphes 8. Écoutez. Le grand Branham dit ceci. Par hasard, ma femme était restée dehors hier soir. Écoutez, hein. Aussitôt qu'elle a dit, 2 ou 3 personnes sont passées sur l'estrade, a-t-elle dit. Un groupe de gens s'est levé et est sorti. Mais il a été sorti, il est resté dehors. Maintenant, elle voit des personnes venir. Elle voit des gens, des groupes de gens venir. Ils ont commencé à parler. Be careful. Don't talk about something that you don't know. Écoutez ces gens ici. L'un des groupes a regardé l'autre et a dit, qu'en penses-tu? Que penses-tu de ce qui est en train de se passer là-bas? Les gens, le discernement, la Branham est en train de discerner les cœurs des gens là-bas. L'autre a dit, oh, de la fouteuse. Nothing. Fouteuse. Ça ne vaut rien.
Et un autre est sorti après quelques minutes, il a dit, eh bien, c'était un très beau spectacle. Théâtre, n'est-ce pas? Et l'accès est gratuit. C'est théâtre, mais les bons côtés de ce théâtre-là, parce que bon, on n'a pas fait payer les gens, c'est gratuit. Donc ils étaient en train de se moquer de ce que le grand prophète Branham était en train de faire la ligne de prière, discernant les pensées des gens. Maintenant, écoutez la suite. Et ça, c'est l'opinion des gens empesés de ce monde, comme c'était l'opinion des gens empesés de ce temps-là. Voyez, ça, c'est leur opinion. Ça a toujours été leur opinion. C'était leur opinion. Leur père, écoutez, leur place est où? Leur père avait la même opinion et ils sont en enfer aujourd'hui. Si vos pères qui ont blasphémé, qui ont parlé en mal de Jésus qui n'était même pas le Saint-Esprit et ils se sont retrouvés en enfer, maintenant vous leurs enfants qui parlez contre le Saint-Esprit aujourd'hui, votre place est où? Bon, je ne suis pas en train de vous juger ou vous dire, mais je suis en train juste de lire ce que William Branham a dit. Mais le message est vaste, mais je lis les écritures de William Branham. Écoutez. Et souvenez-vous, qu'en serait-il si ce qu'ils ont entendu hier soir était la vérité? C'est qu'alors, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Et il n'y aura jamais de pardon ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir pour cela. Est-ce vrai? C'est vrai. C'est que ces gens-là ont entendu comme parole hier soir et ils se sont moqués de ça. Ils m'ont ridiculisé. Ils ont parlé contre moi. Ce qu'ils ont fait là hier, ils ont parlé contre la vérité. Et c'est un blasphème. Ils ont blasphémé. Vraiment. C'est qu'on a compris. C'est simple. Leur place. C'est simple. Si ces gens-là qui ont parlé contre Jésus, qui n'étaient pas le Saint-Esprit, leur place était en enfer. It's simple. Their place, la question a été posée. Where is the place for those that have blasphemed against the Holy Ghost? Donc, avec les Écritures, on a dit que c'est en enfer. Imaginez, les gens au temps de Jésus pouvaient blasphémer contre ce que Jésus faisait, mais ils se trouvent en enfer aujourd'hui. Maintenant, how about le Saint-Esprit aujourd'hui? Donc c'est un peu grave, donc on doit faire attention. We have to be careful on the way we speak, surtout when it concerns the Holy Ghost. Ok, Pastor, le temps est vraiment, it has gone, but I'm gonna add this question, one more question for you, and if we can, we'll just keep I can go just straight away, no? Yeah, we can go straight away, keep a short answer, and to also respect the time. Yeah, donc, ma dernière question, y a-t-il encore de l'espoir pour ces gens-là, les gens qui ont blasphémé? Is there hope? Peut-être mon frère tu as blasphémé, ma soeur, peut-être tu as blasphémé. You're asking yourself a question ce soir, this morning. Is there hope for you? Or is there hope for somebody that you know that is blaspheming? Bon, il y a de l'espoir ou il n'y a pas de l'espoir. Vous savez, en tout et pour tout, Dieu est souverain. Il est vrai que je suis en train de lire les Écritures. Moi, je ne fais que lire. Ne me dites pas non, mais vous dites ça, mais alors non. Je suis en train juste de lire les Écritures. Je vais vous donner un exemple avant d'aller là-bas. Au temps de Jésus, il y a deux personnes qui ont fait presque la même chose. Ils ont fait presque la même chose. Qui sont ces deux personnes? Judas et Pierre. Judas a vendu Jésus. Pierre a renié Jésus. Mais dans la logique humaine, les deux personnes devaient aller en enfer. Celui qui a vendu et celui qui a renié. Jésus avait dit, c'est lui qui va me renier devant les hommes. Moi, Jésus, je vais les renier devant mon Père qui est dans le ciel. Donc, à ce titre, nous pouvons dire que, parce que c'était la parole de Jésus qui était enregistrée dans la bande. Donc, à ce titre, nous pouvons dire que Pierre est en enfer. Jésus a renié Pierre devant son Père. Mais vous allez me dire que Pierre est au ciel. J'ai lu les Écritures de William Branham montrant que c'est lui qui blasphème. Peut-être qu'il y a aussi des gens qui ont cru aujourd'hui, mais qui ont parlé contre la parole. Mais je ne vais pas aller là-bas d'abord. Écoutez. Pierre et l'autre ont fait presque la même chose, mais
Écoutez, je vais vous donner un exemple dans la Bible. Parce que Dieu est souverain. Je suis d'abord dans questions et réponses du 23 décembre 1959. Ce que j'avais lu avant là. Paragraphe 130 à 132. Je ne sais pas comment je vais faire. Il y avait un certain homme qui venait de temps en temps à cette église en provenance de la campagne. Il était chez son frère l'autre jour, il a dit, qu'adviendrait-il s'il arrivait quelque chose à frère Bill? Il a dit, je présenterai ma poitrine volontiers pour attraper la balle à sa place. Quelqu'un qui aimait tellement William Branham, il part chez son frère pour le visiter. Donc il est assis là-bas, au lieu de causer avec son frère des histoires de leur famille, il regarde son frère et dit, qu'est-ce qui arriverait si aujourd'hui quelqu'un pointait l'arme à William Branham et que moi j'étais à côté, il veut tirer sur William Branham. Il dit à son frère, vous savez ce que moi je ferais? Moi je donnerais ma poitrine, que cet homme-là tire sur moi au lieu de tirer sur William Branham. Quel amour! Maintenant, le grand Branham continue avec ça, il dit, dans son amour, il parle maintenant de Dieu, dans son amour, il nous a choisis, dans son amour, avant la fondation du monde. Là maintenant, nous entrons dans la prédestination. La souveraineté de Dieu agit dans la prédestination ou dans la préscience de Dieu. Maintenant, observez. Nous ayant prédestinés, maintenant voilà le mot prédestiné. Nous ayons prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. 132. Écoutez. Que pensez-vous de cela, frère Mike? N'est-ce pas merveilleux? Il vous a aimé. Il vous a aimé avant qu'il y eut un monde. Il connaissait votre nature. Il connaissait vos faiblesses. Il connaissait vos habitudes. Il savait tout à votre sujet, ce que vous seriez. Et alors, lorsqu'il regarda tous ces grands univers, tel qu'il était, il dit, j'étais choisi. Et lorsqu'il dit cela, avant qu'il y eût un brin de vie, vous étiez donc éternel avec lui. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, alors vous devenez éternel parce que vous êtes avec Dieu. Vous êtes une partie de Dieu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous êtes aussi éternel que Dieu. Simplement parce que vous êtes... La souveraineté de Dieu, moi je ne veux pas entrer là-bas. Dieu est souverain, mais moi je suis en train... J'ai lu les Écritures concernant ceux qui ont blasphémé et leur place. Mais le reste, c'est la souveraineté de Dieu. Je ne peux pas situer des gens pour dire que celui-ci va aller en enfer parce qu'il a dit ça ou il a fait ça. Ça regarde Dieu. Mais si nous regardons les Écritures, les blasphémateurs, tous les blasphémateurs, leur place est en enfer. Mais la souveraineté de Dieu peut faire autre chose. Je suis dans... Bon, peut-être ça sera la dernière citation. Je suis dans Israël en Égypte. Prêché le 25 mars 1953. Israël en Égypte. Le 25 mars 1953. March. 98 à 99. Écoutez. Je n'avais pas l'intention de prêcher, mais simplement quelque chose en moi s'est mis à prêcher. Très bien. Écoutez. Dieu appelant, choisissant. Maintenant, pourquoi ne pas faire face à la réalité? Pardon. Écoutez. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Pardon. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés, quoi qu'ils fassent. They can do whatever they can do or whatever they would like to do, but they will never be saved. Cela, vous le savez. Il y a des gens qui sont prédestinés à être perdus. Ça, c'est pas moi. Il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés. Donc, il y a des gens qui sont prédestinés. Non, mais c'est ce que j'ai compris par ça. Des catégories de gens. Non, mais
Donc ils sont prédestinés, la prédestination. Ça, c'est la notion maintenant, c'est pourquoi je dis, j'entre maintenant dans la notion de la prédestination. Or, la prédestination de Dieu marche avec sa souveraineté. La souveraineté marche avec la prédestination ou la préscience de Dieu. L'infini Dieu a des gens qu'il a choisis. Il dit ici, écoutez, il y a des gens qui ne seront jamais, c'est-à-dire never, they will never be saved. Guys, there are people who are never going to be saved. Whatever they will do, they can go to church to pray, they can fast, they can even pray God the entire of their life. If they are not predestinated to be saved, they are not going to be saved. Never. This is one side. At the other side, il y a des gens qui sont ces gens-là qui ne peuvent jamais être sauvés, ils sont prédestinés à être perdus. Pas de changement. Other side. Il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés. Là, c'est maintenant votre question. Donc, now, if I understood, which means if those people who are predestinated to be saved, whatever they can do, they will be saved. This is the answer now. Listen to the answer. Tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés seront sauvés quoi qu'il en soit. Ça, c'est la notion de la souveraineté de Dieu. Y a-t-il de l'espoir pour ceux qui ont blasphémé? Moi, je ne sais pas. Dieu est souverain et il a choisi des gens. Avant de les mettre sur la terre ici, il les a déjà sélectionnés. Il a regardé leur vie, il a regardé leurs faiblesses, leurs erreurs, leurs péchés, leur incrédulité, leurs iniquités. Il a regardé et dit, je les ai choisis. Regardez David. David avait tué un homme parce qu'il avait pris sa femme. Iniquité. C'est-à-dire, il a préparé la mort de cet homme-là. On appelle ça en justice comment on appelle ça? Bon, ça va venir. Prédestiné. Il a préparé comment tuer le mari de cet homme pour que je prenne sa femme. Iniquité. On appelle ça en justice, en droit, la circonstance aggravante, quelque chose que tu as préparé. David a fait ça. Mais la Bible dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Bon, il y a des choses que je devais lire par rapport à Sarah qui s'est moquée d'Élohim quand il a dit qu'elle aura un enfant. Frère Branham dit Dieu pouvait tuer Sarah, mais il n'a pas tué Sarah à cause d'Abraham, parce qu'il était une partie d'Abraham. Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un peut blasphémer, peut dire des choses contre le Saint-Esprit, mais s'il est une partie de Dieu, une partie de Christ, il peut être sauvé, parce que Dieu ne peut pas le perdre. Mais est-ce qu'il peut blasphémer? Ça, je ne sais pas. Moi, je suis en train juste de lire ce que William Branham a dit. Voilà un peu un résumé, c'est que... Vraiment, là, it's very deep. It's a very deep topic that needs time to consult on, because peut-être que les gens vont dire mais donc is there any hope for those that have blasphemed against those? The pastor has read to us the predestination, and he also read to us in the other brochure that the one who blasphemes, simple as it is, you go to hell. So we are very happy for having you at Reaction International with Third Exodus and having you answer these questions. So, with that being said, if we can take the story for Sister Etty Wright and her sons. Les enfants aussi, if I'm not mistaken, they were mocking against the Holy Spirit qui était William Marion Branham. Mais la vie éternelle a été donnée. On avait même préparé ça pour lire ça, mais comme il n'y a pas de temps, ils se sont moqués de William Branham comme les autres. Ouais, c'est ça. Et ils ont reçu la vie éternelle. Donc, vous voyez, mais j'espère la que souveraineté. we are going to have more other preachers. Maybe they could read something that Pastor hadn't read. But we want to thank you, Pastor, for being on our platform. I
I was really intrigued and I enjoyed and I actually did learn something from this. I'm the one who's thanking you for having me in this broadcast. I thank you so much for what you did, for inviting me to bring my small You're welcome. knowledge. Well, nous arrivons à la fin de notre émission avec le pasteur. Pastor, do you have something to say to the Branham family around the world, and also just for people to be careful on what they say against the Holy Spirit, against the servants of God in general? Because tu peux blasphémer through a servant of God, and you're blaspheming to the Holy Spirit. Donc, si vous avez quelque chose à dire à la famille Branham, aussi à propos des gens, to be careful on what they say. Merci beaucoup. D'abord, je commence par remercier Rat pour m'avoir invité d'apporter ma petite pierre de contribution, bien qu'il y avait beaucoup à dire, mais bon, on n'a pas de temps et c'est tout à fait normal, on ne peut pas tout épuiser le même jour. I'm so happy, I'm so excited to be invited to this great platform appelée Rat. Je suis vraiment content. Et je remercie le propriétaire ainsi que tous ceux qui travaillent avec le propriétaire ou le propriétaire des RAT. Que Dieu vous bénisse. Nous vous prions d'aller de l'avant puisqu'il y a beaucoup de plateformes qui ne parlent pas, qui ne nous laissent pas le temps de nous exprimer librement. Et vous parlez, ils sont contre, même il sait qu'il est journaliste, mais il oublie qu'il est journaliste. Il est contre et en train de chercher comment vous enfoncer, comment vous noyer. Malheureusement, c'est impossible de noyer quelqu'un qui est dans la vérité. Mais vous quand même, dans votre plateforme, vous nous laissez le libre accès de parler librement. Et c'est une plateforme qui élève la divinité suprême de William Branham. Ça, je vous encourage et ma prière est que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, de l'autre côté, pour nos bien-aimés qui parlent trop, qui sont dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux en train de critiquer William Branham, il était ceci, d'ailleurs, je voudrais simplement vous conseiller de faire très attention. Pour ceux qui n'ont pas encore atteint ce niveau, abstenez-vous de faire des choses comme ça. Si vous voyez quelque chose ou quelqu'un dit quelque chose, il vous présente une écriture que vous ne comprenez pas ou vous ne croyez pas encore. Parce que beaucoup de gens qui croient ce qu'ils croient aujourd'hui ne sont pas nés avec ça. Ils croyaient comme vous croyez aujourd'hui en Jésus. Mais ils ont compris que William Branham est ce que Jésus avait promis. Et ils ont avancé avec la parole, avec la lumière. Si vous ne comprenez pas encore cette position, je vous prierai de vous méfier de parler en mal contre William Branham, contre le message. Soyez neutre, soyez peut-être réservé. Ne parlez pas contre, restez calme. Un jour, peut-être Dieu pourra vous révéler. Et vous allez trouver que ces gens ne sont pas comme vous pensez, mais ils sont dans la vérité. Alors, un conseil gratuit, n'insultez pas, ne critiquez pas, restez calme, laissez ceux qui sont en train de croire ce qu'ils croient, peut-être ils ont raison, comme William Branham dit. Vous dites ça de moi contre moi, mais si j'ai raison, vous ne voyez pas que vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Et parler aussi contre les serviteurs de Dieu, c'est quelque chose qui est devenu monnaie courante. Aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, sur les réseaux sociaux, parler contre les serviteurs de Dieu, les critiquant, dire des choses contre, que ce soit vrai ou faux. Qu'est-ce que vous avez gagné en faisant tout cela? Rien. Au contraire, vous vous enfoncez vous-même. Même Jésus dans la Bible a dit, tout ce que vous faites contre ces petits-enfants, c'est à moi que vous le faites. Ça, c'est Jésus. Pas même le Saint-Esprit. Mais maintenant, quand le Saint-Esprit vient, les gens croient au Saint-Esprit et ils s'attachent au Saint-Esprit. Vous parlez contre ces gens-là. Vous ne parlez pas réellement contre ces gens, mais vous parlez contre le Saint-Esprit qui les a envoyés faire ce qu'ils font. Donc, vous aurez des problèmes. Alors, méfiez-vous de faire cela. Restez calme. Priez Dieu et avancez avec la révélation. Je crois que ça sera une bonne chose pour vous. Que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois de plus, cher journaliste Peltrin. Amen. Vous bénisse aussi, pasteur. We want to thank everyone for tuning in at Reaction to an Action of the Third Exodus. If you have not subscribed, please guys go subscribe on, like I said, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, nous sommes là. Donc, abonnez, subscribe, share, and may God bless you.
C'est votre journaliste, la sœur Angèle Peltrin. No, no, no. It's so simple, just open your heart to his simplicity.